Du football maintenant, la 7e journée du championnat avec 3 matchs disputés hier soir, en tout cas 3 matchs que l'on va voir. Et on commence par une belle affiche entre la Saint-Pauloise et la Sainte-Marienne. La Saint-Pauloise, le champion titre, qui reste sur une défaite la semaine dernière face à un gros prétendant en cette saison 2015, la Saint-Pierroise. Et puis en face, il y a la Sainte-Marienne qui réussit une bien belle saison 2015, qui est sur une belle série depuis quelques semaines, qui pouvait poser de grosses difficultés à cette équipe Saint-Pauloise qui devait absolument rester très concentré, très solidaire pour ne pas concéder une deuxième défaite consécutive qui pourrait avoir des conséquences évidemment. Alors, Saint-Pauloise et Sainte-Marienne, c'est le premier sujet de football que l'on vous propose. Les encouragements du président Saint-Paulois Philippe Pèdre à l'encontre de ses joueurs, il en faut parce que, rappelez-vous, et je vous le disais en introduction, cette équipe de la Saint-Pauloise, bien qu'elle ait parfaitement joué, on dira, la semaine dernière, a laissé des plumes dans son déplacement à Saint-Pierre avec cette défaite. Donc il faut absolument se ressaisir. Donc le dirigeant principal de cette équipe est bien aux côtés de ses joueurs. C'était sans doute le signe fort qu'il voulait donner à ses partenaires pour qu'ils surmontent à nouveau cet obstacle, un obstacle qui n'est pas des moindres. L'équipe de la Sainte-Marienne est une équipe coriace qui a trouvé ses marques en ce début de saison 2015 et qui a posé quelques difficultés également à beaucoup d'autres équipes. La première occasion, elle est Saint-Pauloise, grâce justement à une légère domination de l'équipe locale au cours du premier quart d'heure, avec cette frappe qui passe au-dessus des buts de Rudy Pounoussamy, une frappe signée Ludovic Lagourde pour la Saint-Pauloise. Les Saint-Paulois un peu plus à l'aise au niveau de la maîtrise du ballon, malgré l'absence, je vous le rappelle peut-être, de Siala Chamba. Alexis Siala Chamba qui a été expulsé la semaine dernière, qui a donc laissé ses partenaires se débrouiller tout seuls le samedi soir. Et se débrouille pas trop mal du reste avec cette frappe de Christopher Achelous qui passe juste au-dessus de la cage. On cherche la solution, la bonne solution côté Saint-Paulois. Et c'est Razolofo qui se heurte cette fois sur une bien belle occasion au gardien Rudy Pounoussamy. Les minutes s'écoulent, la Sainte-Marienne reprend tout doucement les choses en main, crée du beau jeu également. Il y a de beaux échanges collectifs notamment, avec Gladysson ici qui cherche une solution sur le côté gauche du soutien, tout au moins avec finalement le capitaine Mdoima. Ballon avec cette frappe de Bourabia qui à son tour, juste avant la pause, oblige, en tout cas sème un petit peu la panique au sein de cette défense saint-pauloise. On passe en seconde mi-temps pour voir finalement l'unique but de cette rencontre, un but non pas saint-marien qui, vous le voyez, est en possession de cette balle. Récupération des Saint-Paulois une première fois, ballon qui va être là aussi fort bien joué à plusieurs partenaires. Ce centre de Gérard Hubert repoussé une première fois. On garde cette action pour vous montrer quand même que pendant cette belle minute, et il aurait pu se passer plein d'autres choses. Regardez cet appel de balle de Gérard Hubert qui centre impeccablement sur la tête de Manrik Tatel qui est à la réception de cette balle au milieu de plusieurs défenseurs qui n'ont peut-être pas été, alors ils ont été surpris peut-être par la trajectoire du ballon. Ce bon centre lifté et ça fait 1-0. Regardez, ça passe sur la tête de 2 précédents défenseurs sainte-mariens. Et juste à l'affût, il ne se fait pas faute d'ouvrir le score, de marquer l'unique but de ce match. Un but important, vous l'imaginez, car la Saint-Pauloise va prendre les 4 points et surtout se racheter de sa défaite de la semaine dernière, alors que Sainte-Marie aurait pu peut-être égaliser là-dessus. Ballon renvoyé par le poteau de Mathieu Pelops.